c'est de l'autre les côté. filles, Non, regardez la flèche. Ça a un toit l'air C'est par là. Regardez la flèche, c'est par là. Non, J'en ça suis indique sûre. ce côté, Tu mais vois bien on te dit que c'est par là. Tu vois, on est revenu Mais sur c'est la par là. ligne. Regarde. Allez, dites-moi, on est où là? On est arrivé, mais je les vois pas, moi. C'est la voiture de Serkan. Celle-là? Oui, cette voiture. Il fait trop sombre là-dedans, on voit rien. Eda! Où est le sac? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ils l'ont peut-être mis dans le coffre. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Tu es un... Oh. Les filles, Quoi? venez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un... Au hôtel. Oui, On va à oui, l'hôtel on va tout de aller. suite. Ah, une minute, juste une minute. C'était pas si terrible quand même. Ok. Allez, on y va. Oh, regardez la vue, le Bosphore est magnifique. Regardez, c'est lui, l'homme assis là-bas. Lequel? Juste là. Ok. C'est quoi votre plan? Attendez, je réfléchis. Vous réfléchissez. On vient de monter 15 étages, vous réfléchissez encore. Écoutez, il faut vraiment que vous me fassiez confiance, d'accord? Que je vous fasse confiance, sérieux? Depuis ce matin, vous n'arrêtez pas de me mettre des bâtons dans les roues. Bon, vous savez quoi? Moi, j'abandonne. Engin pourra s'en occuper, moi je... Chut, ne bougez pas, il nous regarde. Il nous regarde. Votre bras autour de ma Quoi? taille. Passez votre bras autour. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? Agissez normalement. Très bien. Bon, je suis votre petite amie. Je peux savoir pourquoi vous avez décidé de m'aider? Je sais pas, parfois j'ai des excès de gentillesse. Super. Allez, Allez. comment il s'appelle déjà? Evren. Evren. Bonjour, monsieur Bolat. Bonjour, comment allez-vous? Excusez-nous pour le retard. Ce n'est pas grave. Je vous présente... Je vous présente Perry. C'est mon ami. Enchantée. Je suis la petite amie de Serkan, mais je suis aussi l'investisseur du projet. Je voulais donc vous rencontrer. C'est un plaisir, mademoiselle. Asseyez-vous. Oui, bien sûr, installons-nous. Je vous en prie. Écoutez, monsieur, pour ne pas perdre de temps, je vais aller directement droit au but. Comme vous le savez déjà, nous voulons acheter le terrain. Je vous ai apporté notre offre. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas manger quelque chose avant? Oh C'est pas la si, peine. c'est même une très bonne idée, je meurs de faim. Garçon? Qu'est-ce qu'il y a, je te l'ai dit. Tenez, Merci beaucoup. avec plaisir. Excusez-moi, mais il n'y a pas le menu des desserts, je pourrais l'avoir s'il vous plaît. Ma chérie, tu viens de dire que tu avais faim. Pourquoi tu veux choisir un dessert maintenant? Chérie, tu sais bien que je commande toujours mon dessert en premier. Comme ça, je suis sûre que j'aurai un dessert et je peux manger l'esprit serein. Bien sûr. Monsieur Bolat, votre femme est adorable. C'est vrai. C'est vrai. On demande à la réception? On va demander. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, nous avons une amie, Eda Ildiz. Nous pensons qu'elle est descendue dans votre hôtel. Vous pourriez vérifier s'il vous plaît? Eda Ildiz, je vais regarder. Une petite seconde. Non. Et au nom de Eda Bolat, vous pourriez vérifier? Eda Bolat, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi un peu. Et vérifiez s'il vous plaît, Eda Bolat, regardez à ce nom. Je n'ai aucune cliente qui est enregistrée à ce nom-là. Non plus. Écoutez, est-ce que vous pourriez vérifier au nom de Serkan Bolat alors? S'il vous plaît. Non plus, non. Non plus. Non plus. Non. Ok. Alors, est-ce que vous n'auriez pas vu un homme extrêmement beau, tellement beau qu'il est impossible de ne pas le remarquer? Un homme d'une beauté exceptionnelle. Vous l'avez vu? Parce qu'il est impossible de passer à côté d'une personne comme lui. Alors vous l'avez vu ici peut-être aujourd'hui? Excusez-nous. Allez, viens, on va parler entre nous. Elle l'a vu, on aurait dit qu'elle allait dire quelque Non, chose. elle ne Bon, dira j'arrive rien. toujours pas à joindre Eda. Vous regardez à l'intérieur, moi je vais regarder dehors. On se sépare. Allez. Mais je vois pas comment tu veux qu'on retrouve Eda dans un hôtel aussi grand. Mélo, montrons-leur des photos, peut-être qu'ils l'ont vu passer. Mais oui, t'as raison.
Rebonjour, madame. Excusez-nous de vous déranger encore une fois. Une dernière question. Est-ce que vous auriez vu ces deux personnes à l'hôtel? D'accord, oui, eux, je les ai vus. Ils avaient même des menottes. Comment ça, des menottes? Quelles menottes? Je ne sais pas, mais ils portaient tous les deux des menottes et se sont dirigés vers l'ascenseur. Des menottes, vous parlez de vraies menottes qui vous attachent les mains comme ça au poignet. Menottés, comme les criminels? Des criminels? Des criminels? Mais non, voyons, pas des criminels. Ce sont nos amis. Il y a un malentendu, je pense. Ne fais pas attention, Mélo, arrête, on s'en va. Alors je vais examiner votre offre tout de Je suite. vous en prie. Je suppose que c'est pour moi. Je peux la prendre? Pardon, je suis vraiment désolée. Bon appétit. Mademoiselle, vous savez ce dont on a le plus besoin dans cette vie? Des gens comme vous, naturels et authentiques. Je vous remercie. Faudrait peut-être mieux passer aux frites. Bonne idée. Vous m'avez surpris. Le prix est plus élevé que je ne pensais. Vous voyez, c'est exactement là où je voulais en venir. Vous savez, Tu Artlife est pourrais me une... passer le sel. C'est pour ça que nous vous proposons un prix élevé, pour que vous compreniez à quel point nous sommes des acheteurs sérieux et motivés. Bon, puisque votre prix est aussi élevé, je suppose que vous avez vraiment besoin de ce terrain. C'est-à-dire que... Chérie, tu peux me passer la sauce? Exactement, monsieur. Aujourd'hui, votre terrain est celui qui convient le mieux à nos projets et aux installations que nous construisons. Des terrains de golf, des cours de tennis, mais aussi des marinas. Imaginez un peu. Ce serait pas merveilleux? Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez du terrain? Mon amour, le terrain est juste au bord de la mer. Je sais que tu adores la mer. C'est vrai. Il me suffit de voir la mer pour aimer un endroit. Elle m'attire à chaque fois que je la regarde. Super! Vous savez que je vis moi-même sur un bateau? Je suis un amoureux de la mer. J'ai une très belle offre à vous faire. Si vous acceptez de me prendre comme associé dans votre investissement, alors j'accepte de vendre mon terrain. Tu as entendu? Il a accepté. Merveilleux. Oui, monsieur, semble avoir accepté mon offre. Mais tu oublies un petit détail, mon amour, tu vois. Souviens-toi que tu ne voulais pas d'associé dans ce projet. Malheureusement, elle préfère gérer elle-même l'investissement. C'est vrai, merci de me le rappeler, chérie. Comme beaucoup de monde, je préfère travailler seule quand je suis sur un projet. Je suis plus à l'aise de cette manière. Je vois. Votre dessert, madame? Je vous remercie. Bon appétit. Tu veux partager avec moi? Je suis allergique aux fraises. Je pourrais en mourir. Alors je veux un droit sur le nom. Bon, écoutez, monsieur. Je vous ai déjà fait une très bonne offre. Je peux pas faire plus. Vous comprenez? Soyons honnêtes. Ce terrain vous coûte très cher, donc si vous arrivez à le vendre, vous vous en débarrasserez. Mademoiselle, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Vous le vendriez? Eh bien... Je ne le vendrai peut-être pas. D'après ce que je comprends, vous n'avez pas besoin d'argent. Un homme arrive, Serkan Bolat, il vous fait une offre, mais il veut pas d'associé. Il refuse un droit sur le nom, il se pourrait que je refuse. Mon amour, tu as un petit peu de crème au coin des lèvres. Mais bon... Si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est que vous êtes disposé à vendre. Alors que vous dit votre cœur? Ma grand-mère disait toujours que quand on regarde la mer, notre esprit devient plus clair. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous dit votre bon cœur? J'ai pris ma décision. Mademoiselle, par égard pour vous, je vends le terrain. Et moi, par égard pour vous, je vous accorde le droit sur le nom. Pas nécessairement sur tout le complexe, mais que diriez-vous de la marina? Ouais, Alors fait-on ça? d'accord. Monsieur Bolat?
Mais enfin, pourquoi vous êtes fâché? Je comprends pas. Cet homme n'a pas vu les menottes et vous avez acheté le terrain. Vous lui avez accordé ce qu'il voulait. C'est rien de grave, on parle juste d'un nom d'emplacement à la marina. Je l'ai fait pour qu'il soit content. Est-ce que je ne vous avais pas demandé de ne pas parler? Pardon. Vous devez certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez absolument aucun ordre à me donner. Écoutez, quand je suis en train de passer un accord, je ne donne pas l'occasion à l'autre partie de parler. On fait comme moi je le décide, vous comprenez? Quelle cupidité, j'y crois pas. Et d'ailleurs, c'est grâce à moi que vous avez pu acheter ce terrain. Est-ce que ça va? Vous pouvez m'aider? Tout d'un coup, j'ai super chaud, faut que j'enlève ça. D'accord, d'accord, venez. Il suffisait de desserrer ma cravate. Vous n'aviez pas besoin de déboutonner ma chemise. Alors soyez plus clair. C'est de ma faute si je vous aide maintenant. Doucement. Une seconde. C'est vraiment le moment de lire le journal. Parce que j'ai l'air d'avoir envie de lire le journal. Il y a tout le monde qui nous regarde. C'est vrai que ça attire pas du tout l'attention. Ils vont venir ici? Oui, ils vont venir. Allez, on va s'asseoir par là. Sarkhan! Engin, où t'étais passé? Et qu'est-ce qui se passe? Et qui est cette femme? Je ne sais pas, elle veut pas me dire son nom. Franchement, Engin, je t'ai demandé un serrurier et toi, tu me ramènes toute la boîte. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu m'as dit que t'étais menotté. Je t'ai amené un avocat pour les démarches juridiques, ton assistante personnelle si tu veux passer un appel privé, le serrurier pour retirer les menottes et un chef de chantier au cas où le serrurier n'y arrive pas. Et lui? Je n'ai rien à faire là. Je suis juste venu pour m'amuser. Jusque-là, je m'amuse bien. Bref, bon, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Rien, c'est juste un malentendu. Est-ce qu'on peut m'enlever ces menottes maintenant, s'il te plaît? Bon, allez, à vous de jouer. Ne restez pas plantés là. Retirez-les. Monsieur, je pensais venir pour ouvrir une porte. Pas ça. Légalement, je n'ai pas l'autorisation d'ouvrir des menottes. Je suis assermenté. J'ai juré de ne pas aider les voleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. On aura tout entendu. Un serrurier assermenté, c'est une blague? Vous vous moquez de moi là? Monsieur, franchement, je vous dis la vérité. On a fondé une association, on a juré de pas servir les voleurs et les criminels. Désolé, j'ai pas le droit. Je peux pas les ouvrir. Est-ce qu'on a vraiment l'air de deux grands criminels? On est juste assis sur un banc. En plus, il y a des petits cœurs dessus, regardez. C'est des cœurs. J'ai une idée. Vous ne pensez pas qu'on devrait aller au poste de police? Les policiers sont sans doute les mieux placés pour vous retirer les menottes. Ça peut marcher. Je ne vous recommande vraiment pas de vous rendre au poste de police, monsieur Bolat. Engin, je perds patience là. Je te comprends. Bon, écoute, je vais régler ça, Je peux t'inquiète. vous régler ça en 2 minutes. Oui, merci. Non, 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 qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Juste une minute, un s'il vous autre plaît. serrurier. Il va les enlever en J'ai 2 dit non. minutes. Monsieur, Non, vous pouvez venir, s'il vous vous plaît. approchez pas, s'il vous plaît. Arrête. Reculez, Monsieur, s'il vous éloignez-vous, plaît. s'il vous plaît. Écoutez, je veux pas de Vous ci, êtes il va me vraiment blesser, trop je veux heureuse. pas. Ça ne Oui, risque je rien. suis heureuse. Et alors, qu'est-ce que Arrêtez ça votre fait? cinéma. Quoi, Allez, mon ça cinéma? suffit maintenant. Arrêtez, Monsieur, j'ai est-ce dit que que je vous voulais pouvez pas. venir, s'il Ne vous vous plaît? approchez pas. Calmez-vous, je Appelez vous en un prie. serrurier. Attendez une seconde. Fifi? Fifi. Ouais. Wow. Merci beaucoup.
Bravo, Engin. Bravo. Tu as emmené 20 personnes alors qu'une Fifi a suffi. Quoi, ça va être de ma faute maintenant? C'est toi qui m'as dit que t'étais menotté. Il allait les ouvrir avec une scie. Oh, merci, Fifi. Comment tu te sens? Ça va. Bon, écoutez-moi. Hey, Regardez autour de vous, faut être sûr que personne n'ait pris de photos. Où sont les filles? Leila, tu peux prendre ça. On devrait les appeler. Bon, maintenant, il faut préparer un communiqué de presse. Leila, où est ma voiture? Allô? Rien. J'ai fouillé chaque recoin de cet hôtel, mais ils ne sont nulle part. J'ai même écouté à la porte de chaque chambre une à une, et tu peux pas imaginer ce que j'ai entendu là-dedans. Ça craint, Mélo. J'ai aussi regardé partout, j'ai fait le tour de l'hôtel, ils sont pas là. On ferait mieux d'aller à la sécurité. Tu as raison, bonne idée, on y va. Franchement... C'est fou, ça. Allô? C'est les filles? Je l'ai retrouvé au parc. Oui, t'inquiète, on va vous attendre. Tu m'écoutes? T'as ouvert les menottes, mais qu'est-ce que tu faisais là? Oh, mais t'en fais pas pour ça. J'ai eu une journée très difficile. Quoi? Je suis crevée. On en parlera plus tard. On va attendre des filles. Qu'est-ce que tu regardes? C'est bon, retourne au travail. Bon, je retourne au bureau. Mais t'as intérêt à tout me raconter quand tu reviendras. D'accord, Engin, allez. Leila, On se voit tout à tu l'heure. peux venir, s'il te plaît? Monsieur Bolat? Je te tiens pour responsable du scandale d'aujourd'hui. Tu es virée, Leila. Vous êtes sérieux? Oui, Leila. Merci beaucoup. Tu peux y aller maintenant. Alors j'y vais. Vas-y. Allez, on s'en va aussi. Une fois de plus, j'espère, oui, j'espère, ne plus jamais avoir à vous revoir. Alors nos sentiments sont réciproques, mademoiselle. T'as vu un peu? Quel arrogant! Je crois qu'il doit y avoir une erreur avec la bourse. Puis-je avoir votre nom? Non, je vous dirai pas mon nom. Vous méritez pas de le connaître. Eda, explique-moi, pourquoi avoir menotté quelqu'un que tu connais même pas? Et s'il te poursuivait en justice? J'en sais rien du tout. J'étais trop en colère. Il devrait remercier le ciel que je l'ai que menotté. Et puis cet homme est insupportable et obsédé par le contrôle. Je voulais lui donner une leçon. Pendant que tu essayais de lui donner une leçon, on dirait bien que toi, t'as suivi un cours sur comment passer une journée entière avec Sarcambolette. Franchement, comment s'est passée ta journée avec lui? Eh bien, à ton avis? C'était horrible, évidemment. N'empêche, ce mec est vraiment trop canon. Oh, c'est vrai, Jiren, t'as trop raison. Quand je le regardais, j'avais des cœurs qui sortaient de tout mon corps. C'est possible d'être aussi beau? N'est-ce pas, t'as vu? Je m'attendais Et pas à ses ce yeux, qu'il tu soit les as aussi vus? beau. Ses yeux, sa taille, sa prestance. Je savais il pas est qu'il blond, était il comme a ça. trop Les de filles classe. Je pensais pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend enfin? Arrêtez! Des cœurs, et je voulais dire une crise cardiaque. On a passé notre temps à t'appeler. Et toi, t'as jamais répondu à nos appels. T'étais injoignable. Mon téléphone! J'ai laissé mon téléphone et mon sac à main dans sa voiture. Mélo, et toi, tu me dis ça maintenant? T'aurais pas pu le dire plus tôt. Mais comment j'aurais pu deviner? En plus, Jenk a dû Bien sûr m'appeler. que Jenk a dû appeler. Jenk, c'est notre plus gros problème. Alors là, il faut qu'on aille à Art Life Architecture, c'est ça? J'agirai plus jamais sur un coup de tête, plus jamais.
Je suis sûre qu'elle va recommencer. Il était tellement beau. Costume lui va Ouais, si c'est clair, bien. ça lui va Bien tellement vu, toi bien. aussi, hein. Ses cheveux, hein. T'as vu T'as ça, vu ses c'est clair. cheveux. Bon, allez, Vite, on les rejoint. Réponds, qui est cette fille? Pourquoi elle ne veut pas te donner son nom? Apparemment, elle me déteste. Quoi? Sérieux? Pourquoi? Pourquoi? Très bonne question. Nous allons le découvrir. Leila, demande à Ahmed de préparer le rapport budgétaire et de venir dans mon bureau. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que Serkan Bolat est là? Je peux savoir qui le demande? C'est moi qui le demande. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît. Votre nom. Je vous donnerai pas mon nom. Dites-lui simplement qu'une personne qui souhaite pas donner son nom souhaite le voir. Il comprendra. Je comprends pas pourquoi tu veux pas lui donner ton nom. J'en sais rien. Il pourrait vouloir me retirer ma bourse. Il pourrait me poursuivre et m'importuner. Écoute, je veux pas avoir affaire à lui. J'ai surtout eu l'impression que c'était lui qui voulait se débarrasser de toi. Monsieur Bolat, il y a une dame à l'accueil. Elle ne veut pas donner son nom. Elle dit que vous la connaissez. Elle ne veut pas donner son nom. Oui, je la connais. Faites-la patienter 5 minutes. Très bien, monsieur. Je vous demande de patienter ici 5 minutes. Monsieur Bolat va arriver. 5 minutes. Monsieur Bolat? Ah, Ahmed, viens. Assieds-toi. Ahmed, nous avons arrêté nos bourses à l'étranger. On n'en accorde plus. C'est toi qui as décidé ça? Oui, c'est moi. Pourquoi? Eh bien, vous m'aviez demandé de réduire certaines dépenses du budget. Je vois. Et quelles dépenses est-ce que je t'ai demandé de réduire? Les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles. Je parlais des locations de voitures inutiles, des voyages d'affaires inutiles, des fournitures de bureau inutiles. Ça, ce sont des dépenses inutiles, Ahmed. Je ne parlais pas des bourses d'études à l'étranger. Bon, puisque ça ne me concerne pas, moi j'y vais. Engin, s'il te plaît, tu peux te rasseoir. Je n'y ai pas pensé. Comment ça, tu n'y as pas pensé, Ahmed? Comment tu as pu prendre une telle décision sans me consulter? Je suis désolé. Regarde, elle va s'énerver. Vous avez dit 5 minutes, c'est passé, j'en peux plus, j'y vais. Les filles, moi j'y vais. Eda, Tu vas qu'est-ce qui se passe? Eda, Tu vas allez, où? reviens. Parti. Ah, nom d'un petit bonhomme. C'est elle. Les choses vont vraiment partir en vrille, crois-moi. Excusez-moi. Ah, bonjour. Le bureau de Monsieur Bolat, où est-il, s'il vous plaît? Laissez-moi vous aider. C'est celui juste en face. Attendez, mais vous n'avez pas été viré ce matin au parc? Oui, oui, c'est exact. Mais dans notre boîte, on continue à travailler même si on est licencié. Jusqu'à ce qu'une nouvelle assistante commence, vous voyez. Et je dois aussi lui apprendre tout ce que je sais. Je peux vous poser une question? Bien sûr. C'est personnel. Bien sûr. De toute évidence, nous n'aimons pas beaucoup Serkan Bolat. Auriez-vous un conseil? Comme par exemple, je sais pas, ce qui l'énerve le plus au monde. Je vais entrer pendant 5 minutes. Je l'énerve et je sors. Pour l'énerver, vous voulez dire le mettre en colère? C'est super facile. Monsieur Bolat se met en colère pour tout. Pas la peine de vous fatiguer. Non, pas comme ça, plutôt... Bon, imaginez. Un truc qui le mette vraiment hors de lui. Un truc qui l'empêcherait carrément de passer à autre chose. Ah non, non. Vous ne pourrez jamais l'énerver à ce point. Jamais. Il a des nerfs d'acier. Il est intelligent. Il est discipliné. Il dort très peu. Oui, mais... Quoi, mais? Dites-moi. Oui, mais il faut juste trouver une erreur à lui reprocher. Mais vous n'y arriverez jamais. Par contre, si vous en trouvez une, il est fichu. Je dois juste trouver une erreur. Mais vous n'y arriverez pas. Bon, Serkan, à cette réunion de lancement, on aborde les questions financières ou pas? Entrez. Moi, ça m'est égal, mais la presse va sûrement te cuisiner là-dessus, tu crois pas? Serkan. Ahmed, on reparlera de tout ça plus tard.
Ok. Bon, alors moi, j'y vais. Mon sac est resté dans votre voiture. Ah oui. En échange de ce que vous avez fait aujourd'hui, le rouge à lèvres, je le garde. Je suis curieux de savoir ce que vous comptiez écrire. Je vais laisser ça à votre imagination. Ce n'est pas moi qui ai coupé votre bourse. C'est mon directeur financier. Je viens juste de l'apprendre, donc ce n'est pas de ma faute. Ah, c'était donc pas votre faute? Non. Ruiner la vie d'une étudiante qui est la première de sa promo et qui a décroché une bourse pour l'étranger, c'est pas mon genre. Est-ce que vous l'avez renvoyé? Pourquoi? Je demande juste. Je me demande si une erreur pareille lui vaut d'être viré ou pas. Vous voulez que je le vire? Ma vie a été détruite à cause d'une erreur que vous avez commise. Ma vie a été complètement bouleversée, vous comprenez ça ou pas? Moi, je veux juste que quelqu'un reconnaisse et admette qu'il a fait une erreur. Voilà tout. Mais qui? Le directeur financier? Vous voulez qu'il vous présente ses excuses en personne? Moi, je ne vois qu'une seule personne fautive ici, et c'est vous. Ouais. Si Serkan Bolat n'est pas au courant des erreurs commises dans son entreprise, alors c'est de sa faute. Et si Serkan Bolat était au courant, alors c'est encore de sa faute à lui seul. Donc, est-ce que vous pouvez vous virer vous-même en échange de l'avenir que j'ai perdu? C'est bien ce que je pensais. Mais si jamais vous le souhaitez, je peux toujours vous rendre votre bourse. Quoi, c'est tout? Sérieusement, c'est aussi simple que ça? Vous me rendez ma bourse et ma vie redeviendra normale du jour au lendemain. Et tout va très bien, comme si de rien n'était. Vous croyez vraiment que c'est aussi facile que ça? Non merci, je ne veux absolument rien de vous. Vous ne voudriez pas mettre votre fierté de côté? Je sais à quel point vous voulez obtenir votre diplôme universitaire. Je vous ai appelé des dizaines de fois, je vous ai envoyé des mails aussi. Je suis venue, je vous ai supplié, je vous ai dit que j'allais être envoyée de la fac, personne m'a écouté. Comment voulez-vous que je croie que vous me referez pas le même coup? Vous croyez que je vais vous laisser m'humilier davantage? Gardez-la. Attendez un peu. Attendez une seconde. Arrêtez. Écoutez. Écoutez, je vous garantis qu'il n'y aura plus aucun problème avec votre bourse, d'accord? Qu'en dites-vous? Le mieux, c'est de tourner la page et on recommence à zéro. Et vous excusez pour ce que vous avez fait. Sérieux? C'est moi qui dois vous présenter des excuses? Vous dites que c'est moi qui ai des excuses à faire, à vous? D'accord, je vais vous présenter des excuses. Très bien. Mais à une condition. Vous allez devant toute votre équipe et maintenant admettre que tout ce qui s'est passé était de votre faute. Je vous l'ai dit, je n'ai pas commis d'erreur. Dans ce cas, moi, je ne m'excuserai pas auprès de vous. Écoutez, je ne comprends pas votre attitude. Vous êtes vraiment folle. Et vous êtes un robot sans cœur, incapable de reconnaître ses erreurs. Robot. Robot. J'ai bien entendu? Cette fille vient de remettre Serkan Bolat à sa place? Alors elle, peu importe son nom, c'est mon idole. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée bizarre. Bon, allez-y, au travail. Mais pourquoi cette Violette se trouve-t-elle entre nous? Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette plante, ici? Cette pauvre Violette est en pleine déprime. Elle a la Phylactinia gutata. Qu'est-ce que c'est? C'est un champignon, je l'ai traité. Et j'ai nettoyé ses feuilles. Mais la poussière continue de la recouvrir. Ça arrive parfois quand on est seul. On s'ennuie de sa famille. On aimerait avoir quelqu'un près de nous pour nous guider. C'est pour ça que je l'ai amenée ici. Dis-moi, tu ne serais pas en train de parler de toi par hasard, ma puce? Bien sûr que j'étais en train de parler de moi, Tata. Qu'est-ce que tu veux dire? On est en train de faire une thérapie à la Violette, tu vois pas? Ouf, ce Serkan Bolat, hein, ça, ce Serkan Bolat. Celui-là, si je l'attrape. Et toi, pourquoi a-t-il fallu que tu ailles à cette conférence? Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'avez aucune jugeote.
Tata, j'ai déjà oublié cette conférence. Là, on fait que papoter, on papote juste avec la Violette. Ça, je l'espère. Et puis, tant qu'on est près d'elle, tu sais bien que cette Violette ne risque rien. Sa famille, c'est nous. Oh. Je meurs de faim. Ah, vous me fatiguez avec vos discussions mystérieuses. Moi, je vais rentrer à la maison. Je vous ai rapporté à manger. Vous trouverez tout dans le réfrigérateur. Et tu viens prendre le petit déjeuner avec moi demain matin, d'accord, ma chérie? Moi? Ben oui, bien sûr. Tu peux venir, toi aussi. Comment on pourrait se passer de toi? Ma douce casse-pied préférée. Tu as besoin d'une invitation écrite? Merci, Tata. On te remercie toutes pour la nourriture et on se voit demain matin. Oui, bon appétit. Et surtout, ne te tracasse pas. Dis-moi pourquoi? La vie est courte. Exactement, ma chérie. Bonne nuit, Tata. À demain. Ada. Quoi? Tu sais qu'il y a l'inventaire au magasin demain. Oui. Mais j'ai aussi un poste d'hôtesse. Est-ce que tu pourrais y aller à ma place, s'il te plaît, 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 s'il Mélo, te plaît? j'y serais bien allée, mais j'ai rendez-vous avec Jane. Sinon, tu sais que j'y serais allée sans hésiter. T'es la meilleure amie du monde. Je t'aime, merci. Mais enfin, tu m'écoutes pas, je viens de te dire que je pouvais pas y aller. Je dois voir Jenk. Je suis désolée, je pourrais pas. Elle va s'attaquer à nous, c'est sûr. C'est sûr. Jiren. Ma petite Mélo. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère, je pourrais pas y aller. Mais c'est un boulot à mi-temps. Et comme je suis un peu rondelette, ils m'ont prise de justesse. Je vais me faire virer si j'y vais pas. C'est ma mère qui risque de me virer, c'est son anniversaire quand même. Et toi alors? Non, toi t'as une cause perdue. Les filles, c'est Jenk qui appelle. Allô? Jenk? Quoi, maintenant? Oui, d'accord, pas de souci. Je me prépare et je pars tout de suite. À tout à l'heure. Bon, moi, je vais retrouver Jenk. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez acheté ça? Non. Non, c'est pas moi. Moi non plus. C'est qui, alors? Oh, non! Mais si! Attends, tu lui as crié dessus comme pas possible et il t'a acheté une trousse de premier secours parce que t'étais blessée? Oh, non seulement il est beau, mais en plus, il est romantique. Carrément romantique. Il est surtout imbu de lui-même et arrogant, Mélo. Et alors? Tout le monde a des défauts. Ignore cette partie. Tu fermes les yeux et tu te concentres sur son côté beau gosse, riche et surtout romantique. Bon, moi je file. Je vous laisse, hein? Bisous, fais attention. Cette fille se sabote toute seule. Pourtant, elle est belle, c'est dommage. Il faut absolument la séparer de ce mec. C'est à ton tour de mettre la table, non? Allez, viens, on va préparer ensemble. Oh, t'es sérieuse, Jiren? Allez, courage, on y va. Allez. On m'a dit que je te trouverais par là. Waouh. Tu es au bureau à 7 heures de la nuit. Je suis surpris. Pourquoi? Je suis bien la responsable des relations publiques, non? Mais tu te fiances demain. Je me suis dit que tu ne voudrais pas passer ta soirée au bureau. Des menottes. Un peu ambitieux, non? C'était l'idée de Ferit. Laquelle? Les menottes ou les fiançailles? Parce que j'ai l'impression que Ferit a beaucoup d'idées. Mais je suis sûr que son grand ami Khan Karadag a aussi une grande influence sur ses idées. C'est donc ça tes problèmes, Serkan? Le boulot, la concurrence, Khan. Je t'annonce que je vais me fiancer et c'est ça que tu me réponds. Rien du genre, ça fait combien de temps qu'on a rompu, Céline? Comment as-tu pu me faire ça, Céline? Pourquoi tu m'as rien dit? Ou même pourquoi Ferit, Céline? Les gens qui font ce qu'ils veulent, généralement, la plupart d'entre eux n'entendent pas ce qu'ils voudraient entendre. Tu veux que je te dise une chose, Serkan? Au moins l'un de nous deux a osé faire quelque chose. A su prendre une décision. N'est pas resté immobile. Comme si le temps ne passait pas, que la vie n'avançait pas. Alors, t'en dis quoi? Tu viens demain? Si
Si tu es sûr de toi pour tes fiançailles, alors tu peux être sûr que je viendrai. Ferry, t'es quelqu'un de bien, Serkan. C'est un homme calme et serein. Tu vois, pas comme toi. Tu me connais bien. Tu sais que je n'aime pas beaucoup les fêtes. Mais ne t'inquiète pas. La tienne, je ne la manquerai pas. À demain alors. Cenk? Eda, sois la bienvenue. C'est plutôt à toi qu'il faut dire ça. Merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais très bien. Le vol a été un peu retardé, mais à part ça, c'était sympa, ouais. Et toi, ça va? Oui, ça va. J'étais déçue de pas pouvoir te voir. Je suis contente que tu m'aies appelé. Pourquoi? Peu importe. T'as l'air super en forme. T'es souriant, plein d'énergie. T'as l'air heureux, quoi. Ouais, très heureux. L'Italie, ça m'a fait du bien. Ça m'a reboosté. On marche un peu? D'accord, allons-y. Ça fait maintenant des mois qu'on s'est pas vus. J'ai même pris 3 jours de congé pour passer du temps avec toi. Tu considères la boutique de fleurs comme ton travail? J'y travaille à mi-temps, Cenk. Tu veux que je dise que c'est un hobby? Non, je sais pas. T'es restée comme simple bachelière et ça me rend triste pour toi. Pas moi, Cenk. Pas moi. J'ai peut-être pas obtenu mon diplôme. Mais je vais repasser l'examen pour entrer dans une école publique. Tu veux dire que tu vas refaire 4 ans avant... Mais enfin, qu'est-ce que je pourrais faire, Cenk? T'es sérieux? Tu sais parfaitement qu'aller en Italie, c'était mon plus grand rêve. J'ai tout donné pour y arriver et je vais encore essayer. Pourquoi tu viendrais pas? Tu dis qu'il n'y a pas de travail. On pourrait y aller tous les deux. Peut-être un peu plus tard, comme on en a tellement rêvé. Ça te dit qu'on s'assoit un peu? Si tu veux, d'accord. Qu'est-ce que t'as dit? Demain, je vais aller aux fiançailles de Céline. Serkan, fais pas ça. Engin, elle n'épousera jamais ce type. Tu sais que je connais bien Céline. Comment tu peux savoir qu'elle ne l'épousera pas? Elle va se fiancer avec lui. Et je te rappelle que c'est elle qui t'a quitté. Elle ne m'a pas vraiment quitté. Elle est seulement partie parce qu'elle pensait que je ne l'aimais pas. Ah vraiment? Et tu l'aimes alors? Hein? Alors vas-y, dis-le. Je suis fou amoureux de Céline. Écoute-moi. Cette fille a attendu pendant des années que tu la demandes en mariage. Et tu l'as pas fait. Puis elle a voulu rompre. Et toi, tu ne lui as même pas dit que tu voulais pas. Et maintenant, juste par orgueil... Céline et moi, on est partenaires en affaires. D'accord? Si j'y vais pas, ce sera mal vu. T'appelles ça une relation professionnelle. Mais tu lui as déjà gâché la vie. Laisse-la tranquille un peu. Déjà, quand vous étiez ensemble, t'étais exactement pareil. Comme si tu t'appliquais à respecter les clauses d'un contrat sans jamais montrer tes émotions. Oui, mais les sentiments finissent par s'estomper avec le temps. Et une relation amoureuse, en réalité, c'est un peu comme un contrat. C'est grave quand même. Comment est-ce que tu peux être aussi insensible? Je comprends pas. T'as une idée derrière la tête ou quoi? Comme quoi? Et j'en sais rien, moi. Franchement, des fois, je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Ne va pas à cette fête de fiançailles, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas tant. J'y passerai une petite heure, je les félicite et je repars. Non, ne fais pas ça, n'y va pas. Je te connais, tu vas nous attirer des ennuis en allant là-bas. Engin, il ne se passera rien. Allez. Il se fait tard. L'Italie, c'est vraiment un pays incroyable, Eda. T'as pas besoin de parler leur langue pour communiquer avec eux. Toi, tu parles en turc et eux, ils comprennent en italien. C'est un truc de dingue. Ils sont super chaleureux, ils sont tellement accueillants, ils sont pleins de vie. Et toutes leurs villes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. La mer, les paysages, la vie nocturne, l'ambiance en journée. Tu verrais ça, franchement, c'est magnifique. Ça a l'air chouette. Dis donc, tu sors beaucoup, on dirait. Ouais. Mais Eda, on pourrait pas se voir demain plutôt? Pourquoi? Tu vois, j'ai des histoires de famille à régler. C'est très privé. Et depuis quand tes histoires de famille sont devenues trop privées, Jane? Est-ce que tout va bien? Tu es sûre que tout va bien? Parce que tu agis bizarrement depuis que je suis arrivée. Il y a quelque chose. Non. En fait, si, il y a un sujet super important dont je voudrais te parler. Ouais. C'est super important, mais là, je crois que c'est pas trop le bon moment. D'accord.
Tu vois la femme assise là-bas? Celle qui est toute seule. T'as vu? Elle me fixe depuis qu'on s'est assis. Je la connais peut-être? Non, j'ai pas l'impression. T'as vu comme elle me fixe? Eh ben, je vais faire comme elle. Tu veux qu'on s'en aille, peut-être qu'on aille ailleurs? Oui, d'accord. Allons-y. De toute façon, je comprends pas pourquoi tu m'as appelé. Bah, je voulais juste qu'on se voit, tu sais, parce que ça me fait très plaisir de te voir. Moi aussi. Alors, on se voit après-demain? Ça marche. Après-demain. Tu pars dans quelle direction? Je pars par là. Moi, je vais partir par là-bas. D'accord, bonne soirée. Oublie pas après-demain. Hein. Eda? Tu m'avais beaucoup manqué, tu sais. Salut. À bientôt. Bien. Tiens. Bravo. Bravo. Bon chien. Mélo? Eda? Tu rentres tôt? Non mais franchement, qui utilise encore des bigoudis? Moi, je suis une beauté intemporelle. Si j'étais née il y a 300 ans, je suis sûre que j'aurais été élue Miss Monde. Mais tu es déjà Miss Monde aujourd'hui. Honte à ceux qui ne pensent pas. Pourquoi tu rentres si tôt? Jenk avait des choses à faire. Et demain aussi, d'ailleurs. Et de quoi vous avez parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Disons que c'est surtout lui qui a parlé. Il a parlé de l'Italie. Il était tout excité, mais très joyeux. Trop bizarre. On doit se revoir après-demain. Apparemment, il a quelque chose à me dire. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir te dire? Ah! Quoi? Ah! Quoi? Je suis sûre que cet idiot va te demander en mariage. Ça suffit, Mélo, arrête de dire n'importe quoi. Eda, si tu acceptes, je te le pardonnerai jamais. Une demande en mariage, tu délires complètement. Quelque chose d'important, ça peut être n'importe quoi. Bon, tu viendras pas dire que je t'avais pas prévenu. Il va faire sa demande, tu verras. Tu devrais enlever tous ces trucs sur ta tête. Ton cerveau pourrait s'oxygéner. Mais non, on est dehors, ça fait du bien. Je les ai peut-être un peu trop serrés, mon visage est un peu tiré. Mais au fait, pourquoi tu te coiffes comme ça? Il y a une fête prévue demain après l'inventaire du magasin? Non, demain j'irai pas au magasin. Et je peux pas demander de congé. Cette fois, ils vont probablement me virer. Pourquoi? C'est pour faire un petit boulot d'hôtesse. C'est mieux payé. Et si j'y vais pas, ils me rappelleront pas. Non, tu devrais pas. Tu sais, le magasin, c'est un travail sûr. L'autre, c'est ponctuel. Bon. Tu sais quoi? D'accord, t'en fais pas, j'irai à ta place. De toute façon, je vais pas voir Jenk demain. Non, vraiment? Attends, t'es sérieuse? Oh, merci, t'es vraiment la meilleure des amies. Tu m'as bien dit que c'était pas difficile. Donne-moi plus de détails et je m'en sortirai. Non, c'est pas dur du tout. Écoute-moi, je vais appeler la directrice à la dernière minute pour qu'il ne puisse pas trouver quelqu'un d'autre à ma place. Et toi, tu iras trouver la dame. Elle ressemble un peu à ça. Mais surtout, n'y prête pas attention, d'accord? Et pour le reste, je t'explique tout après un bon café. D'accord, vas-y. C'est la meilleure, Eda.